Ouais, allô? Ça va? Oh bah nickel. Écoute, j'ai vu ta publication, j'ai vu que tu allais faire ton grand retour. Tu vas critiquer quoi? Un film Marvel? Ben bon courage. Ouais, merci frérot. Ciao. Bon, quand il faut y aller. Direction la fontaine. Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode, ça fait extrêmement longtemps. Dans la scène précédente, j'avais dit une fontaine. En effet, il est censé avoir une fontaine ici, mais il n'y en a pas. Voilà, alors là, où je suis dans un monument de Nérac qui s'appelle les Bains de Henri IV. C'est là où le roi Henri IV faisait donc ses bains, quoi. Et on a derrière nous un jardin royal, hein, qui servait d'ailleurs de jardin royal. Vous savez, comme dans les films où il y a des châteaux, donc ils ont des jardins royaux rien que pour eux. Voilà, et en fait il est censé couler de l'eau juste ici, là, dans ces fissures ici, comme ça. Voilà, et donc là derrière moi il y a les bains qui ont déjà hanté, qui ont d'ailleurs été condamnés, parce qu'on n'a pas le droit d'y rentrer, tout à fait normal, hein. Voilà, donc c'est ici que je vais faire mon vlog critique. Et voilà, je veux juste vous montrer cet endroit avant de commencer, quoi. Bon alors, ça fait longtemps, c'est vrai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer quelque part. Me revoilà. Alors, j'ai sélectionné donc le jour où il fait le plus chaud. Alors là, on est le 21 septembre, c'est-à-dire la veille de la sortie de Vlog Critique saison 3. Il fait 27 degrés à l'ombre, donc 31 au soleil. Alors qu'on est le 21, je précise. Donc pendant une semaine, il a eu de la pluie avec 18 degrés la journée. Il faut dire qu'il faisait pas très chaud, il m'en est fait chaud, voilà. Donc on va critiquer cette fois-ci le film Logan, normalement je crois le 9e ou 10e film de la saga X-Men. Donc, de quoi parle ce film? C'est simple, désolé pour le bug. Euh, on retrouve Logan environ 20 ans plus tard avec tous les mutants qui sont morts sauf lui. Il est en compagnie d'un mutant plutôt bizarre qui n'aime pas la lumière du jour, sinon sa peau crame, et donc il doit surveiller, il doit donc surveiller le professeur Charles Xavier qui est enfermé quelque part et qui doit subir des traitements pour éviter que son pouvoir son pouvoir mental lui échappe. Et donc il est accosté par une femme mexicaine qui lui demande de l'aide pour amener une petite fille d'environ 8-9 ans, à la frontière au Canada, environ dans le Dakota du Nord. Ce que Logan n'y veut pas, mais à un moment, Xavier n'arrête pas de lui dire que, en effet, il y a bel et bien un autre mutant, et Logan il y croit pas, quoi. Et donc quand il voit que la petite fille est une mutante, et en plus pas n'importe laquelle, donc c'est pas dire, c'est une bébé Wolverine, si on peut dire ça comme ça. En fait, c'est une petite fille qui a eu 8, 9, 10 ans et qui est donc une mini Wolverine. Au lieu d'avoir 3 griffes, elle en a que 2 et elle a elle a une griffe dans chaque pied. Par rapport au fait que c'est une femelle, donc c'est un peu différent. Voilà, et donc ils vont devoir faire une sorte de road trip direction de la Dakota du Nord. Donc en fait, ça veut dire que les 3 quarts du film, c'est du road trip avec un peu de baston par-ci par-là. Je tiens à dire aussi que Logan a perdu sa capacité à se régénérer et que ce film est, comment dire, les combats ne sont plus les combats comme à la X-Men. Comme d'habitude, c'est un combat à la Deadpool. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui se blesse, il y a du sang qui gicle et tout. Donc c'est vraiment à la Deadpool, hein. C'est vraiment gore. Enfin gore. C'est pas comme un film Marvel normal où il y a pas une seule goutte de sang, tu vois. Vraiment, c'est un truc déconseillé au moins de 16 ans en Amérique. Donc, faut dire que c'est un. Vous savez, les films où il y a écrit R dessus, rated, déconseillé au moins de 16 ans, mais c'est ça, voilà. Et donc, voilà. Alors, quoi penser de ce film? Moi, je le trouve plutôt spécial parce qu'on aurait dit, au début, on aurait dit du post-apocalyptique au début. Et le fait qu'il n'y a plus de mutants du tout, je sais pas si ça se passe 20 ans plus tard, je crois même plus.
Et vraiment, j'étais vraiment étonné de voir ce film-là parce qu'en fait, je l'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et voir un Logan redevenir comme avant, ça veut dire un solitaire qui pense qu'à sa gueule, enfin malgré qu'il surveille Charles Xavier et qu'il fout un traitement de cheval, quoi, si on peut dire ça comme ça. Moi j'ai trouvé ça plutôt vraiment réussi. L'ambiance vraiment au début, donc l'ambiance du fait qu'ils sont seuls, c'était très réussi. On dirait vraiment qu'ils sont les derniers, quoi. C'est ouf, quoi. C'est assez oppressant quand même. Et à chaque bagarre, à chaque fois que Wolverine se bat, ben là, pour une fois, ben, t'as peur pour lui parce qu'en fait, il est devenu un mortel. Ça veut dire qu'il peut être blessé mortellement. Donc voilà. Et par rapport au fait que je sais très bien que vous allez me dire que je vous spoil par rapport au fait que je vous dis que la petite fille c'est une Wolverine, les bonnes annonces l'ont fait avant moi. Donc vous n'avez pas le droit de me dire que je spoil. Voilà. Par contre, il y a un gros spoil que je ne vais pas vous dire. Sinon, si vous n'avez pas encore vu le film, je vais vous gâcher le film. Donc je vais me taire parce qu'il vaut mieux. Sinon, vous allez tous vouloir envie de me tuer. Donc je vous dirai rien comment le film il se termine. Mais en tout cas, c'est très 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 émotionnel. Je peux vous dire ça tout de suite. J'en ai versé une petite larme, hein, voilà. Et je vous dis pas plus. Voilà. Voilà. Ce qui est bien à la fin du film, c'est qu'on voit qu'il y a plein d'autres enfants mutants qui en réalité, c'est le fils de Strucker en réalité, qui a une sorte de main métallique bizarre, qui crée d'autres mutants quoi, pour s'en servir comme une arme. Voilà. Le fils de Strucker. Hein. On n'a jamais entendu parler d'un fils. Donc voilà quoi. Je vois pas du tout comment ça fait que t'es le fils de Strucker. On sait pas qui tu es. Donc voilà. Voilà, donc c'était un avis plutôt rapide, hein, parce que maintenant je fais des vidéos un peu plus courtes. Moi comme ça permet que vous restez jusqu'à la fin, parce que sinon vous allez vraiment vous faire chier. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup moins de montage, ce qui fait que ça me fait du bien de refaire une vidéo sans beaucoup de montage. Il y en aura des épisodes avec beaucoup de montage, parce que là, c'est un épisode commencement, hein, plutôt posé. Et ensuite, ça va être vraiment des épisodes où il y aura beaucoup de montage, vous savez, des cuts, des choses comme ça. Bon, voilà, dans les épisodes suivants. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour la critique des Gardiens de la Galaxie volume 2. J'ai pas envie de critiquer le volume 1 parce que j'ai pas grand chose à dire sur le 1, donc j'ai beaucoup de choses à dire sur le 2. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cet épisode. Et moi, je vous souhaite à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker et à commenter. Vraiment, commentez si vous voulez. N'hésitez pas du tout. Et abonnez-vous, vraiment, j'y tiens beaucoup. Voilà. Donc voilà, je vous dis ciao. Bye bye. Alors, comme ça, tu plaisantais pas du tout. Tu es bel et bien revenu. Et moi qui pensais que tu plaisantais. Et moi qui pensais que tu avais enfin compris que critiquer des films commençait à te fatiguer. Et tu reviens comme ça. Va falloir vraiment que je m'occupe de toi moi-même. Et crois-moi sur parole, je rigole plus cette fois.